Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Je vous présente votre nouveau collègue, Yakov Petrovitch Goliathkin, qui nous arrive sur recommandation spéciale. Faites-lui le meilleur accueil, vous et Nikolai Semyonovitch. Il s'appelle Yakov Petrovitch Goliathkin. Quoi? Oui, il s'appelle comme vous. Effectivement, c'est là le nœud du problème. Je suis le narrateur de la pièce, mais aussi l'un de ses personnages. Les autres personnages sont ma mère, Amanda, ma sœur, Laura, et un jeune galant qui apparaît dans les scènes finales. Lâche-moi, maman, là. Où tu vas? De plus en plus, tu me fais penser à ton père. Et il sortait jusqu'à pas d'heure, sans aucune explication, et puis un beau jour, il a fichu le camp. Salut la compagnie! Laura est très différente des autres jeunes filles. Elle donne l'impression aux gens de l'extérieur d'être un peu bizarre. C'est pas bizarre. Qu'est-ce que je dois souhaiter? Le bonheur. La chance. Je vous écris l'histoire et vous la mettez en image. Inventez-moi une histoire où se croiseront tous vos grands héros. Faisons-les voyager sous la terre, dans les mers, sur la lune et au-delà. Il faut faire rêver les spectateurs. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai fait une tentative de suicide et... Hector avait un léger problème de crédibilité. Mais rien ne m'intéressait, à part faire des collections. Je t'ai présenté ma collection et ma femme. Tu fais vraiment partie de ma vie. Brigitte, c'était prometteur. Je suis vraiment désolé pour hier. J'ai un peu trop bu, je me suis un peu emballé. J'avais pas du tout l'intention de vous inviter à dîner, pas du tout prévu de payer l'addition. Je voulais vous demander de me rembourser. Tu saurais dire combien de fois tu l'as trompé? Je sais pas, peut-être 6 fois. Ah? Cette année. Cette année? Ah merde, c'est pas le mien. Dis donc, c'est chaud les SMS d'Antoine. C'est pas Sylvie, ça vient d'une Jeanne. Non. Ah, tire-bouchon. Ah non, ça suffit trop, j'en ai pas. Tu couches avec elle depuis combien de temps? Vous m'avez suivi? Depuis quand on se présente les nanas qu'on se tape comme ça pour rigoler? Enfin merde! Un peu de respect pour ta femme!
passe un moment génial. Ce que je vous propose, c'est que ici, tous et toutes ensemble, on révolutionne le féminisme. En toute simplicité. Hein? Never know how much I love you. On a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs. Le tout, hein, bien sûr, en suintant une vieille sueur et grelette. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les hommes puissent être enceints. Déjà, ça serait tout de suite une activité qui serait, à mon avis, beaucoup mieux valorisée. Hein? Pour ça, il faudrait qu'ils supportent d'avoir leurs règles. J'ai comme un doute. J'ai les billets pour New York. La danseuse de Degas, c'est moi. Madame la Joconde de Vinci. La Vénus de Botticelli. Et la Marilyn Rose d'Andy Warhol. Le taxi arrive dans 1 minute. En 1962, Kennedy m'avait accueilli les bras ouverts. Mais c'était à l'époque où j'étais venue en bateau. Kennedy? My Kennedy? Ton Kennedy. Menteuse! On ne gâche pas la nourriture! Je partirai pas sans chocolat. L'avion va décoller sans toi. Je suis super décollé. Il va falloir te calmer. Je vais pas laisser mon pain dans le nez. Tu verras ce que je vais répliquer. So arrêtez, je vous en prie. Je ne comprends pas cette comédie. Je suis très bien moi au solo. Je vous mettrai bien dans un paquebot. Oh. Et si vous voulez savoir comment on en est arrivé là, venez voir les muses, la pièce musicale. Et rapportez-moi du chocolat. Non, l'histoire, c'est pour savoir comment des gens déjà morts sont morts. Alors que la médecine, c'est pour empêcher que des gens pas encore morts le deviennent. Dire que c'est un petit médecin de campagne et son patient qui viennent de trouver une solution à la folie de la guerre. Quelle belle équipe en forme. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir que tout le village est mis en quarantaine pour cause de typhus? Que donc tout le monde est censé avoir un bon gros typhus? Et qu'en réalité, personne, je dis bien personne, n'est atteint du typhus! J'étais initialement venu vous prévenir, docteur, de la mort du vieil Albert. Le typhus l'a emporté lui aussi. Venez sentir l'odeur caractéristique de la chair putréfiée par le typhus. Ça, pas la peine, j'ai les soldes ici. Pour aller plus vite. C'est que nous devons procéder à tous les examens sanguins. Nous en avons pour un minimum de 3 heures. 3 heures. Qu'avez-vous dans votre panier? La galette et le petit pot de beurre, comme c'est écrit dans le compte. C'est tout? Oui. Vraiment? Oui, oui. Allô, monsieur le chasseur. C'est la Marguerite à l'appareil. Il y a un loup chez moi qui fait le malin. Bah je bougerai pas d'ici, vraiment, je bougerai pas. Ah. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Mais tu iras en enfer. J'y suis déjà. On a tous besoin parfois d'un peu petit c'est la règle élémentaire de la chaîne alimentaire. C'est la règle élémentaire de la chaîne alimentaire. Le loup mange l'agneau et le lion mange le rat. Souvenez-vous de ça, on a tous